Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec qui est au Centre Bell ce soir. Renaud, on va commencer avec le brave Marchand. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que c'est un deuxième match de suite pour le Canadien contre Marchand. Mais c'est tellement un Bruins encore, je ne suis pas capable de l'imaginer, que j'ai l'impression qu'on va l'avoir affronté trois fois de suite avec la visite des Bruins jeudi. C'est drôle, hein? Mais c'est l'impression que ça me donne. Pourtant, il n'est plus là. L'impression que tu es encore là. Non. Exactement. Puis, j'aime ça que tu me parles de ça ce soir, Jean-Charles, parce que de voir Brad Marchand dans un autre uniforme, pas besoin de te dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde autour de lui dans le vestiaire de l'équipe. Tu sais, Anthony t'en a parlé il y a quelques minutes. Puis, tu sais, c'est un joueur qui est très populaire encore. J'ai laissé, évidemment, tout le monde lui poser des questions. J'ai été le saluer parce que ça fait quand même longtemps que je connais Brad Marchand depuis son arrivée dans la Ligue nationale. On a toujours une très belle relation. J'ai posé une question très simple. J'ai dit là, maintenant, là, que tu portes un autre uniforme, celui des Panthers, une équipe en passant, contre laquelle les Bruins ont bataillé beaucoup là, dans les 2 dernières années en série. Rappelez-vous Sam Bennett, le coup qu'il lui avait donné directement sur la marque-boulette pour le sortir de cette série-là en raison d'une commotion. Puis, j'avais dit maintenant que tu portes un autre uniforme. Tu sais, j'ai dit, il y a une époque, pas si lointaine, on n'aurait jamais pensé, un, que tu allais en porter un autre, puis deux, que justement, tu allais te retrouver dans d'autres formations dans ta carrière automatiquement. Je lui ai dit, est-ce que ça serait possible qu'un jour tu portes l'uniforme du Canadien de Montréal? Et là, il m'a regardé parce que j'ai dit, je te pose la question parce que, tu sais, la rivalité Canadien-Bruins, elle existe. Imaginons Patrice Bergeron qui a pris sa retraite comme membre des Bruins. On ne l'a jamais changé. Je pense pas qu'on ne l'aurait fait en passant, mais on l'a fait du côté de Brad Marchand. Je dis à Brad, on a vu des joueurs dire, mettons des Red Sox, moi je jouerai jamais pour les Yankees et ou vice-versa, tu comprends? Puis, là, j'ai dit, est-ce que toi, tu as un peu la même philosophie? Jamais je vais porter l'uniforme des Canadiens. Et la réponse qu'il m'a donnée est très claire. Si je suis disponible le 1er juillet, je serai disponible pour les 32 équipes. Donc, j'ai dit, c'est possible. Et je vais te le répéter, je serai disponible pour toutes les équipes de la Ligue nationale. Il ne commencera pas à jouer de la petite politique là, en disant « Je suis un ancien Bruins, je ne jouerai pas pour les Canadiens. » D'une manière ou d'une autre, quand tu joues pour les Panthers de la Floride, tu es toujours bien dans la même division que les Bruins de Boston, contre qui tu as bataillé là, énormément au cours des dernières années. Intéressant, intriguant. De la visite sur la glace avec les Panthers aujourd'hui, Matthew Tkachuk. Non, mais tu sais, faites le saut. Qu'on le veuille ou non, là, les Panthers, tu sais, on regarde ça et on dit ça va être difficile. Mais ils vont pouvoir compter sur le retour de Tkachuk et le retour d'Ekblad dans la série éliminatoire. Là. C'est ça, exactement. Avec Blad qui va rater les 2 premiers matchs de série en raison de sa suspension. Ouais. Mais dans le cas, donc, de Matthew Tkachuk, je peux te dire une chose ce matin. Permets-moi de te dire que lorsque je l'ai vu sauter sur la glace et l'entraînement matinal n'était pas terminé, était sur le point de se terminer, mais n'était pas terminé. J'ai fait le saut. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait sur la glace, lui, déjà? Rappelez-vous donc cette blessure à la confrontation des 4 nations. Ça a commencé ici même au Centre Bell, dans le match face au Canada. Et, avait disputé les matchs suivants pour l'équipe américaine, mais on a vu ce que ça a donné. Il s'est déchiré l'aine. C'est pas plus compliqué que ça. Là, maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'il revient au jeu. Alors, j'ai posé la question à Paul Maurice ce matin. J'ai dit, est-ce que là, il respecte, est-ce qu'il est en avance sur le programme de remise en forme ou il est dans les temps? La réponse, c'est, il est dans les temps, mais Paul Maurice connaît le tabac, sait de quoi il parle, parce qu'il en a vu d'autres. Il dit, tu sais, avec ce genre de blessure-là, c'est très, très, très difficile de dire voici exactement la date précise de son retour au jeu. On souhaite que ce soit pour le premier match des séries. On ne pense pas, Jean-Charles, que ça va être possible de le revoir en saison régulière. Mais, tu sais, quand tu es blessé à l'aine, comment ton corps va réagir? Puis le problème que tu connais très bien et que tout le monde connaît avec Matthew Tkachuk, c'est que si c'était juste de lui, il jouerait le match de ce soir. Ah ouais, c'est tu comprends? Lui, il dirait, je suis capable de jouer. Puis tu es obligé, donc, de forcer ce joueur-là à dire non, tu as besoin de plus de temps. Puis blessure à l'aine, tu sais comme moi comment c'est pas évident à gérer, etc.
Tu rentres en séries éliminatoires, premier match des séries, là, c'est le niveau de jeu est extrêmement élevé. J'ai hâte de voir la suite des choses dans le dossier Matthew Tkachuk, qui a été prudent aujourd'hui sur la glace, n'a pas encore poussé, mais au moins, c'est un retour tranquillement, pas vite, avec ses coéquipiers à l'entraînement. Oui, l'affaire aussi, essaye de diagnostiquer ça, une laine. C'est à peu près comme des maux de dos. Alors, lui, il peut beurrer tout le monde en disant « ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait pas mal », mais moi, ça glace. Je suis correct. Ouais. Mettons qu'il n'est pas tout à fait correct, ça peut redéchirer en joie le vert, en tout cas. Ce sera le problème. C'est ça. Ailleurs, on disait que Lane Hudson n'avait plus de secret pour personne, que son talent était bien étalé et reconnu aux quatre coins de la Ligue nationale. On ne peut pas dire que Sergei Bobrovsky ralentit bien, lui non plus. Non, moyen de 2,44. Puis tu sais, hier, je t'avais montré des images de Lane, journée de congé, qui est sur la glace, qui travaille sur quoi? Sur une petite lacune, une lacune qui existe dans son jeu, son lancer. Moi, aujourd'hui, là, je suis en train de courir les marches du Centre Bell, là. Puis, il y avait quelqu'un qui demeurait encore sur la glace. Je peux te dire que les responsables de la patinoire avaient hâte qu'il sorte de la glace. Puis, il s'appelle Sergei Bobrovsky. Il est rendu près de 13 heures. Ça fait plus de 90 minutes qu'il est sur la glace. Il a fait l'entraînement complet de son équipe. Lui, il va être le gardien demain face aux Maple Leafs à Toronto. Et il continue de travailler sur les détails de sa game. Il a 36 ans, Sergei Bobrovsky. Il a gagné 2 trophées Vizina. Il a gagné la Coupe Stanley l'an passé. Puis sais-tu quoi? C'est pas encore assez. C'est le gaz au fond. C'est je dois encore m'améliorer. Il n'y a pas de hasard dans les succès des meilleurs de la Ligue nationale de hockey. On travaille et on définit un peu plus nos habiletés, puis on travaille sur nos lacunes. C'est incroyable de voir ça. Moi, j'étais assommé de voir Sergei Bobrovsky à cette période-ci de l'année sur la glace pendant 90 minutes aujourd'hui. Formidable. Renaud, en terminant, c'est un petit détail, là, mais c'est une technicalité, là, mais en vertu de la réglementation de la Convention collective. Si Oliver Kapanen se rapporte directement aux Canadiens et non pas aux Rockets de Laval, puisque sa saison est maintenant terminée depuis hier en Suède. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a transféré des conversations qu'il y a eu entre les deux clans plus tôt aujourd'hui. As-tu un complément là-dessus pour le moment? Ou? Pas encore, pas à l'heure où on se parle, mais il est déjà sous contrat, donc c'est pas vraiment compliqué. C'est de savoir dans quel état de santé il est. Là, je pense qu'on c'est ça. Mais s'il s'en vient directement à Montréal, ça compte pas pour un des 4 appels permis d'ici la fin de la saison, là. C'est une excellente question. Je pense que oui, parce qu'il a été prêté, comme on prête un joueur à Laval. Donc oui, ça doit compter comme un rappel. Mais on m'a aussi confirmé qu'il pouvait jouer en série à Montréal et aussi en série avec le Rocket de Laval. Avec le Rocket, c'est ça. On m'a assuré que c'était possible aujourd'hui. Donc, il y a fort à parier qu'il va se rapporter aux Canadiens et qu'une fois que la saison du Canadien sera terminée, il ira rejoindre le Rocket. C'est ça. Hey, on n'a pas de trop, là. On n'a pas de trop. Michael Pezzetta joue ce soir encore. Puis ton 12e attaquant, là, c'est problématique. Là. Est-ce que c'est la fin du monde? Les Canadiens, ils sont où ils sont présentement, malgré le fait qu'on n'avait pas ce 12e attaquant là, qu'on a été capable de placer, là, puis de dire, OK, ça va être ça. Là. On a patché tout le long de la saison, mais là, c'est une période importante. Les séries éliminatoires arrivent. C'est pas le temps de se poser la question qui va être le 12e attaquant ce soir. Trouve-le. Puis tu as des options. Absolument. Bonne soirée, bon match, Renaud. Merci beaucoup et à demain. On se reparle demain. Salut, Jean-Charles.